Bonsoir à tous. Alors hier, j'avais fait une vidéo sur le mythe total de la solidarité de l'Union européenne et il y a de nouveaux éléments aujourd'hui qui sont là et qui vont dans ce sens. Rappelez-vous, hier, j'avais expliqué que la Russie voulait envoyer de l'aide médicale à l'Italie par avion et on a appris hier soir à 23 h que la Pologne avait décidé de fermer unilatéralement son espace aérien à la Russie, ce qui a obligé de faire tout un détour pour amener pourtant de l'aide médicale à un pays censé être un partenaire de l'Union européenne, à savoir l'Italie. Ça s'ajoute à une autre affaire, les fameuses affaires des masques que la République tchèque avait subtilisé 680 000 masques et des appareils respiratoires à l'Italie, alors que c'était une livraison de la Chine et que ce devait être juste un point de passage. La République tchèque, ils avaient saisi ça et pris la main dans le pot de confiture tout honteux. Ils ont dû rendre les masques, mais on voit bien dans ce cas-là qu'il n'y a aucune solidarité européenne. C'est d'autant plus scandaleux pour les Italiens qui voient ça que l'Italie est un contributeur net de l'UE. En 2018, il donnait 6,7 milliards d'euros à l'Union européenne. Et alors que la République tchèque reçoit massivement de l'aide justement de l'Italie, de la France, etc. La République tchèque reçoit 2,1 milliards d'euros. Et c'est plus de 11 milliards d'euros pour la Pologne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Italie, grosso modo, ou même la France, donne chaque année à peu près 500 millions d'euros à la République tchèque et quasiment 1,5 milliard d'euros à la Pologne. Donc c'est un véritable scandale. Et on voit les Italiens, justement, qui commencent à décrocher des drapeaux de l'Union européenne, à parfois les remplacer. On voit des vidéos par des drapeaux russes ou des drapeaux chinois. Et donc les Italiens sont dégoûtés. Tout ceci, c'est du terreau pour l'Italexit. Et d'ailleurs, un sondage de mars 2020 de l'Institut Thermométro montrait que 51,5% des Italiens étaient prêts à l'Italexit, alors que seulement 43,5% souhaitaient rester contre 5% qui ne se prononçaient pas. Donc l'Italexit, on peut le dire, ça déplaira peut-être à Emmanuel Macron, mais l'Italexit est en marche.